Très bien, allez, pendant que je suis lancé, pendant que j'y pense, et qu'il me reste encore de la batterie, bref récapitulatif sur les symboles les plus usuels en mathématiques. D'accord? Donc, on est d'accord, les chiffres de 0 à 9 qui nous permettent de compter. Ok, et entre autres d'écrire les nombres, mais c'est normal, hein. Si ça nous permet de compter, ça veut dire qu'on peut écrire les nombres avec. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, allez voir la capsule 1 et 2 sur les chiffres. Ensuite, on a les nombres, hein, qu'on va écrire, voilà, on a les nombres. Ok, donc le nombre 1, le nombre 0, le nombre 100, le nombre, peu importe. Ok, donc 1, 0, 100. D'accord? Voilà. Des jolis noms. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, quand on écrit A plus B égale C, le calcul littéral, donc le A, le B, le C représentent un nombre, mais qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose que ce sont des constantes. Je vais l'écrire ici. C'est une constante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où on fait le calcul, ça c'est une quantité déterminée. C'est un nombre déterminé. D'accord? Il ne va pas varier. C'est une constante. C'est A plus B égale C. Donc 2 plus 3 égale 5. 4 plus 4 égale 8. D'accord? Donc tous les nombres, toutes les lettres de l'alphabet en minuscules, du début de l'alphabet, généralement, ça sert à ça, c'est une constante. D'accord? Premier point. Deuxième point, les lettres de l'alphabet, de la fin de l'alphabet, en minuscules, donc T, X, Y, Z pour prendre les plus classiques, ça va être des inconnus. D'accord? Ou des variables. Donc ça, hein, inconnu et variable, on le verra avec les équations et les fonctions dans l'ordre, pour vraiment savoir de quoi on parle. Hein, c'est souvent un sujet de confusion terrible dans la tête de pas mal, parce que on les confond, on les mélange, et en gros ça finit en mais c'est quoi ce bordel? Mais bon, retenez ça pour l'instant. La fin de l'alphabet en minuscule, c'est des variables. D'accord? Quand j'écris en majuscule, alors généralement ça représente un point. D'accord? Donc c'est un point dans un plan ou dans l'espace ou peu importe. Ok? Hein, donc écrit en majuscule, c'est des points. Donc des points, c'est des positions, hein, ce ne sont pas des nombres. D'accord? Donc rien à voir. Hein, si j'écris ça, c'est une constante, c'est un nombre. Là, je désigne une position dans l'espace. Ok? Hein, une position, c'est pas un nombre. Je ne peux pas ajouter des positions. Je ne peux pas ajouter Dijon et Caen. Même si on sait où est Caen. Hein. Ça marche pas. D'accord? Donc ça, c'est pour les principaux. Pour les opérateurs, bon, on l'a vu dans la capsule sur les opérations. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, il y a la parenthèse, hein, qui veut dire je suis un nombre. C'est un symbole extrêmement important. Après, on a tous les symboles d'opération, hein, qui sont plus, moins, multiplier, diviser. Diviser, je vais mettre comme ça. D'accord? Avec cette idée, hein, par exemple, on l'a vu avec les nombres complexes, c'est pas seulement l'addition, hein, le plus, d'accord, ou d'ailleurs le moins, il va prendre la même symbolique, hein, mais ça peut être la composition. Donc pour ceux qui passaient, je vais trop loin pour ceux qui n'auraient pas encore vu la capsule sur les nombres complexes, mais ça vous obligera à aller les voir et à voir les autres. Yes. Voilà, donc j'espère que j'ai rien oublié, autrement je ferai une seconde capsule ou un errata tata. Très bien.